Alors bonjour à toutes et tous. Bah, écoutez, les derniers arrivés, bonjour si je n'ai pas encore, me suis pas encore présentée. Donc Mireille Doré de la Ligue Sud de rugby. Un grand merci en tout cas pour votre participation sur le deuxième webinaire du centre de ressources de la Ligue Sud de rugby, hein. Je rappelle que ces thèmes de formation de webinaire ont été donc demandés par les clubs. Donc un grand plaisir en tout cas de voir toujours autant de participantes et de participants des clubs. Donc aujourd'hui, le thème, les comptes clubs et FFR présentés par animé par notre trésorier général. Donc c'est tout à fait normal, hein, nous avons coupé donc les micros et les caméras de tous les participants afin de fluidifier les présentations. Par contre, toutes les questions, on vous invite à poser les questions au fil de l'eau, hein, au fil des présentations dans l'onglet Conversation que vous retrouverez avec le petit icône en haut. Et ensuite, nous allons répondre tout au long de la présentation. On va faire une petite pause de 5 minutes pour répondre aux questions en milieu de présentation et ensuite à la fin. L'objectif étant de répondre à vos questions. Ce webinaire est enregistré, mais bon, vos caméras sont fermées, donc on ne vous verra pas sur les enregistrements. Et à la fin, je vous indiquerai où retrouver toutes les informations nécessaires concernant ce webinaire. Donc à l'écran, vous avez Nadège qui est donc notre collaboratrice sur Avignon, qui est chargée du côté technique, hein, c'est elle qui vous convie et qui gère également l'accessibilité sur cette plateforme. Sophie Carrier de la Ligue Sud de rugby également, elle, sera en charge de faire remonter vos questions en direct auprès de Jean-Michel, notre trésorier général, qui aura le plaisir de répondre en tout cas à vos questions en direct. Les questions que vous posez via l'onglet Conversation, le petit onglet en haut en haut pour certains ou à droite pour d'autres, si vous avez ouvert la conversation. Jean-Michel, je te laisse la parole et je te laisse présenter le webinaire. Merci. Merci Mireille. Bonsoir à tous. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est vous présenter les deux comptes clés qui sont mis à la disposition des clubs, qui vont vous permettre de connaître tous les flux de votre club avec la FFR ou avec la Ligue. Donc, le sommaire, une petite intro qui reste la présentation des clubs et des modes de gestion. Ensuite, les documents qui sont donc mis à vos dispositions et comment vous pourrez y accéder. Ensuite, je rentrerai dans le détail pour vous présenter l'ensemble des opérations qu'on va retrouver sur ces deux comptes, avec leurs origines, ou FFR ou Ligue. Et ensuite, on rentrera dans le détail à partir de 3 exemples, pour que vous compreniez bien les opérations que vous allez pouvoir découvrir sur vos comptes respectifs. Alors, un petit rappel, hein, mais je pense que c'est un rappel pour tout le monde. En tant qu'association sportive, nous sommes sur un exercice comptable du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année suivante. Comme je l'ai dit en intro, chaque club dispose de 2 comptes clients. Alors, un compte club FFR, on l'a nommé comme ça, un compte club FFR qui est dans la comptabilité de la Fédération française de rugby, et un compte club Ligue qui, lui, est dans la comptabilité de la Ligue. Ces 2 comptes vont présenter votre situation financière au regard d'une part de la FFR, d'autre part de la Ligue. Maintenant, ces 2 comptes, on va se retrouver en 2 situations. Soit vous êtes en comptabilité d'engagement, ça va concerner les plus grands clubs, souvent les clubs en fédéral, mais ça peut être aussi le cas de clubs en régional qui ont une comptabilité avancée. Donc ces 2 comptes doivent être intégrés dans votre comptabilité dès lors que vous êtes en comptabilité en engagement. En revanche, pour des clubs en recettes-dépenses, ils n'ont pas lieu à être intégrés. De ces 2 clubs, je vais introduire les modes de gestion.
on va considérer qu'il y a deux modes de gestion, un mode de gestion FFR, un mode de gestion Ligue. Qu'est-ce que le club... alors, ces modes de gestion se différencient par le fait que le paiement des licences assurances, qui représente la partie la plus importante qui vous sera demandée dans l'année, donc la différence c'est que le paiement des licences assurances se fera soit directement à la FFR, soit à la Ligue. Alors, quand est-ce qu'on est en gestion FFR? On est en gestion FFR lorsqu'on est engagé en compétition nationale ou fédérale, ou qu'on soit en compétition régionale, mais avec une équipe de jeunes ou de féminines qui est en compétition nationale. Donc, dans ce cas-là, les clubs doivent suivre les deux comptes, et on le verra par la suite, ces deux clubs devront faire l'objet des règlements différenciés. On parle de gestion mixte FFR et Ligue, puisque vous allez en fait avoir deux donneurs d'ordre entre la FFR et la Ligue. En termes de paiement des cotisations, c'est un échéancier FFR qui vous est proposé. Sauf que, je le redirai tout à l'heure, cette année, la FFR n'a pas eu le temps matériel de préparer ses échéanciers et donc il n'y a pas eu d'échéancier proposé au club, ce qui était un petit peu dommageable. Donc, si vous n'êtes pas en compétition nationale et que vous n'avez pas une équipe de jeunes ou féminines en compétition nationale, vous restez en gestion Ligue. Donc, on va retrouver les clubs en compétition régionale et toutes les écoles de rugby et les clubs loisirs. Dans ce cas-là, seul le compte Club Ligue est à suivre et vos règlements se feront avec la Ligue. L'échéancier de paiement vous sera proposé également par la Ligue. Et dans ce cas-là, le compte FFR, qu'il est toujours intéressant d'aller regarder, n'est qu'informatif. Notamment, il pourra vous donner le détail des licences et assurances qui vous ont été facturées par la FFR. Donc, en synthèse, soit vous êtes en gestion mixte FFR et Ligue, soit vous êtes en gestion Ligue. Bien évidemment, lorsque vous serez en gestion FFR et Ligue, il y aura un peu plus de complexité dans les flux. C'est ce que je présenterai à la fin sur la base d'exemples. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est où est-ce qu'on retrouve ces documents. Alors, j'ai parlé du compte FFR, j'ai parlé du compte Club Ligue. Là, j'ai rajouté l'échéancier de la FFR, mais qui n'a pas été mis à jour pour 24-25, mais il le sera peut-être l'année prochaine, donc je vous présenterai ça. Donc, un document dont je n'ai pas parlé. Et ensuite, il apparaît aussi les factures Ligue, qui peuvent être obtenues sur demande, et l'échéancier Ligue. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser au compte FFR. Donc, le compte FFR, je vais essayer de changer. Non. Donc, le compte FFR s'obtient depuis Oval. Donc là, je suis connecté sur Oval sur la Ligue, mais vous seriez un club, la présentation serait la même. Donc, vous avez le nom de la Ligue, là, vous auriez le nom de votre club. Vous avez un certain nombre d'onglets centrales. Et sur la droite, vous avez un bouton Action. Donc, en actionnant ce bouton Action, vous avez un certain nombre de lignes qui vous sont proposées. Et là, il faut aller sur la dernière ligne, qui est l'affiché solde. Donc là, je vois qu'il y a un petit peu de latence. En général, bon, c'est déconnecté.
on va recommencer. En général, c'est assez rapide. Bon, cette page ne répond pas. Alors, on va faire autrement. On va faire autrement. Ah non, ça va revenu. Donc, je pense que vous voyez tous mon écran. Donc, le bouton Action, le afficher solde. Voilà. Donc, l'afficher solde, comment il se présente? Vous avez le solde de votre compte qui s'affiche. Donc là, c'est le solde, hein, que c'est négatif ou positif. Et ensuite, dessous, vous allez avoir un certain nombre d'opérations. Donc, je ne vais pas vous les détailler maintenant, on va le voir plus tard. Ce que je conseille, c'est dès que vous êtes sur cet affichage, exporter vers Excel le contenu de votre compte FFR. Donc, c'est tout simple, hein. Vous appuyez sur le bouton. Après, en fonction de votre système d'exploitation, il le télécharge, il vous propose d'ouvrir et vous allez le récupérer. Alors, je ne sais pas comment ça se passer là, on va voir. Vous allez le récupérer sur Excel. À l'issue du webinaire, vous êtes envoyé une procédure pour vous reconnecter à votre compte Club FFR. Hein, donc, un petit A4 qui vous redécrit les opérations, pour arriver au bouton Action, à afficher solde, le compte et l'exportation. Bon, donc là, c'est assez lent. On va quand même le laisser aller jusqu'au bout. Allez. Voilà. Donc ça, on va le voir à la fin aussi. On verra les différentes colonnes de votre compte Club FFR. Je vais le refermer. J'espère qu'il n'a pas tout le monde fermé Excel. Oups. Du coup, j'ai enlevé les bandeaux, mais je suis un petit peu handicapé pour sortir. Voilà. Bon. Je vais arrêter le partage. Je vais arrêter le partage dans l'immédiat parce que là, je n'arrive pas à ressortir de cet écran Excel et je ne veux pas le fermer complètement. Alors, attendez, ici, pardon. Je vais revenir là. Ok, je suis revenu. Toutes mes excuses. Donc là, je ressors de mon écran. Hein, donc, on revient sur la mire ovale. Donc là, je vais prendre un club pour vous montrer comment on accède au compte Club League. Alors, ce que je vais vous montrer là, on ne l'a pas finalisé pour tous les clubs. Donc, je vais prendre le club de Bolène parce que je sais qu'il y est. Donc, je suis sur le club de Bolène. Notre Val, là, est faiblard ce soir. Voilà. Hein, donc, vous voyez, je suis sur un club, il y a le bouton Action. Si je le déclinais, j'aurais affiché solde et je verrais le solde. Je vais revenir sur ces onglets qui sont au centre de l'écran. Il y a un onglet qui s'appelle Documents. Et là-dedans, vous retrouvez un certain nombre de documents mis à disposition des clubs par la FFR. Et c'est là que nous glissons notre compte Club League. Donc, vous voyez, celui de Bolène, je l'ai mis aujourd'hui, compte Club League au 17 avril 25. Donc, par contre, il y a peut-être des clubs qui ne l'ont pas dans l'immédiat. Donc, dans ce cas-là,
vous nous faites un mail, les contacts seront donnés à la fin et on vous l'envoie. Donc, là, si je veux le compte Club League, alors je ne l'ouvrirai pas par discrétion, c'est pareil, action, télécharger, et je me le retrouve sur Excel. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'échéancier fédéral. Vous voyez, ça s'appelle flux de la FFR vers le club. Donc là, c'est celui de 22-23. Ils n'avaient déjà pas fait celui de 23-24 pour les clubs régionaux, ce qui était normal, mais ils n'ont pas fait celui de 24-25. Donc, cette information sur l'échéancier FFR, quand il sera de nouveau opérationnel, vous retrouverez également au niveau de cet onglet documents. Donc, je ne vais pas en dire plus. Hein, au moins, je pense que certains, peut-être d'entre vous, n'utilisaient pas ces onglets au centre de l'écran. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Et pareil, vous aurez une procédure qui vous sera remise à la fin du webinaire qui vous explique les opérations pour arriver au compte Club League. Donc là, je reviens sur mon tableau. Je vais me remettre en plein écran. Je reviens sur mon tableau des documents. Donc le flux FFR vers le club, que la Fédé appelle la fiche financière, je ne l'ai pas dit, qui correspond à l'échéancier, donc absent sur 24-25. S'ils le remettent en service, ça sera dans l'onglet documents. Le compte club FFR, on a vu le bouton action affiché solde. Le compte Club League dans l'onglet documents et sur demande. Bon, pour l'instant, hein, je vous demande un petit peu d'indulgence. Donc, pour certains clubs, il faudra le faire sur demande parce qu'il n'est pas encore posé dans l'onglet. Les factures, je pense par exemple aux factures de formation là qu'on est en train de finaliser. Donc, si vous voulez la voir pour votre comptabilité, il faudra nous la demander. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de vous la mettre à disposition. Et l'échéancier Ligue, qui est envoyé seulement aux clubs qui sont en gestion Ligue, qui est envoyé sur le mois de septembre. Donc voilà pour les deux comptes club, comment on y accède. Alors, je vais rendre la main à Mireille. On vous propose déjà de répondre à vos questions si vous en aviez après cette première partie de présentation. Alors, vous pouvez vous poser vos questions dans l'onglet conversation. Hein, n'hésitez pas, Sophie, je te laisse la main. Oui, donc je n'ai aucune question. Moi, j'aurais aimé, Jean-Michel, peut-être que tu nous expliques bien la différence entre le compte club, le compte ligue, le compte FFR. Et ce qui pourrait nous apparaître comme positif puisque marqué crédit, et ce qui pourrait nous apparaître comme négatif comme marqué débit. Alors, le compte club FFR, c'est un compte qui est dans la comptabilité de la FFR et qui concerne un club donné. Sur ce compte, la FFR passe des opérations, donc effectivement, qui peuvent être débitrices, par exemple, la FFR va facturer les licences assurance, ou qui peut être créditrice. Pour les clubs en compétition, la FFR va verser la prime d'engagement, peut verser des aides financières en fin de saison pour les clubs qui ont fait du championnat de France. Donc, ces opérations tombent au niveau FFR. Alors, je vais reprendre l'explication plus en détail quand on verra les clubs. OK. Parce que je ne l'explique pas tout de suite, mais les clubs qui sont en gestion ligue, il va y avoir il y a deux actions essentielles faites par la FFR. C'est qu'elle va basculer les soldes sur la ligue 2 fois par an. C'est pour ça que je disais qu'un club qui est en gestion ligue, lui, il n'a pas besoin de traiter le compte FFR. On est Tout d'accord. se retrouve sur son compte ligue. On avait posé la question sur l'onglet conversation de quel club est en comptabilité d'engagement. On n'a eu aucune réponse. Est-ce que vous pouvez lever les mains en cliquant sur lever la main en haut pour ceux qui savent si votre club est en comptabilité d'engagement, s'il vous plaît? J'en Bon. ai un. Ah, après, c'est pas très grave là, parce qu'on rentre dans une notion comptable.
Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un compte, il n'est jamais à zéro à la fin de l'exercice, c'est-à-dire au 30 juin. Donc, ces clubs en comptabilité d'engagement, au niveau de leur bilan, vont faire apparaître les comptes de tiers. Et effectivement, on doit retrouver à l'actif ou au passif le compte Ligue et le compte FFR. Alors, actif ou passif en fonction qu'il soit positif ou négatif. D'accord. Donc, on est bien d'accord que principalement, ce webinaire concerne les trésoriers. Est-ce que tu peux nous retracer en 30 secondes le rôle du trésorier dans une association? Alors, en 30 secondes, pour moi, le trésorier, il est là pour tenir la trésorerie du club. Donc, quand j'ai la trésorerie du club, c'est déjà préparer un budget qui va retracer à la fois toutes les ressources que le club va pouvoir avoir dans l'année, les dépenses qui sont envisagées, de manière à savoir où il va. Au cours de la saison, eh ben, il va enregistrer toutes les opérations, gérer ses banques, payer ses créanciers, s'assurer d'encaisser ce qu'il doit encaisser. Et à la fin, donc, de faire son arrêté de compte, c'est-à-dire dans son compte de résultat, si je simplifie, la différence entre ses dépenses et ses recettes, qui donne un résultat négatif ou positif. Et après, bon, expliquer lors de l'Assemblée générale financière un peu tous les grands événements qui ont eu un impact sur les comptes du club. Et c'est pour ça que tous les flux financiers qu'il y a avec la Ligue et la FFR sont retranscrits dans ces deux comptes clubs. C'est pour ça que c'est essentiel que le trésorier comprenne bien le contenu de ces deux comptes clubs. Ok. On a une question très précise de Patrick Lafitte d'Ovalive. Les bascules de la FFR se font à quelle date et peut-on avoir le détail? Alors, je vais le présenter tout à l'heure. Alors, les bascules se font au 31 décembre. Et là, essentiellement, vont être basculés tous les flux liés aux licences assurance. À savoir que quand vous ouvrez la saison, ben vous allez ouvrir des licences. Ce n'est qu'au 31 décembre que la Fédé va vous donner le décompte complet des licences assurance, bulletins officiels et autres petites cotisations. Donc, pour les clubs qui sont en comptabilité ligue, le montant qui va être basculé sur la ligne n'est que d'une ligne. Donc, le détail, il va se lire dans le compte FFR. C'est pour ça que je dis qu'un club en compte ligue, il doit aller sur son compte FFR pour être informé des flux qu'ont constitué le solde qui va être basculé. Jean-Michel, Sophie, il reste encore 2 questions. L'heure tourne. Je vous propose, alors si on peut répondre à ces questions maintenant ou alors à la fin de la présentation. Sophie, Alors, je je te pense laisse. que la Voilà, dernière il vous question qui reste vient une petite minute. d'arriver Allez, super, merci. Excuse-moi de pour finir sur Pierre, Patrick. il me semble avoir vu que Jean-Michel allait y répondre ou fournir un document qui y répond. Donc, on va peut-être la garder pour plus tard au cas où Pierre aurait encore des questions par rapport au lexique qu'il souhaiterait. Donc, on peut repartir sur la suite. OK? Bon, je n'ai pas répondu complètement à la deuxième bascule, c'est 30 juin, 31 décembre, 30 juin. Mais OK. je vais y venir maintenant. D'accord, parfait. Alors, tout de suite, on va regarder le compte club FFR. Quelles opérations tombent sur ce compte club FFR? Alors, en premier lieu, c'est trié par ordre alphabétique. Des aides diverses, j'ai dit tout à l'heure. Un club à compétition, il va toucher une prime de participation. Donc, ça tombe sur le club FFR. Il peut y avoir des aides au déplacement, essentiellement sur les phases finales.
mais aussi pour des clubs qui sont jugés excentrés. Donc, je pense par exemple à Valréas pour nous, aux clubs qui sont à l'extrémité des Alpes-Maritimes, hein, ces clubs-là défendent des aides parce qu'ils vont faire plus de kilomètres que les autres. Ensuite, alors c'est là que j'ai mis les petites flèches. Vous allez avoir des opérations qui vont être spécifiques aux clubs en compétition fédérale et nationale. Notamment, l'arbitrage aujourd'hui, vous savez, est payé par la Ligue. Les arbitres sont payés par la Ligue par les FFR et les montants sont portés au compte. Donc, quand vous êtes en compétition fédérale, bien sûr, ça va être porté sur ce compte FFR. Par contre, on va le voir tout de suite, quand vous êtes en compétition régionale, ce n'est pas la FFR qui va porter au compte le montant des arbitres. Ensuite, il y a la fameuse bascule dont on a parlé. Donc, j'ai dit au 31 décembre et au 30 juin, la Fédé bascule les soldes, qu'ils soient positifs ou négatifs, sur les ligues. Donc ça, c'est le pourquoi du spécifique gestion ligue. Un club qui est en gestion FFR n'aura plus de bascule. Hein, et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faudra bien qu'ils suivent les deux comptes. Tout ce qui va être cotisation, licence, assurance, c'est porté au compte club FFR. Hein, souvent, c'est la partie la plus importante des dépenses qui sont demandées. Tout ce qui va être discipline de compétition nationale, c'est comme les arbitres, ça va être sur le compte FFR. Ensuite, les indemnités de formation. Donc là, on va le voir, ça va être en mode mixte, c'est-à-dire que certaines vont tomber sur le compte FFR, d'autres sur le compte Ligue. Les mutations, elles tombent sur le compte FFR, en général en fin de saison, donc au mois de juin. Les primes, donc performance, c'est lorsque vous passez des tours en championnat de France. Développement, c'est pour ceux qui engagent des équipes féminines ou qui sont excentrés par rapport à leur région. Et la prime de participation, là, pour tous les clubs engagés, ça tombe tout sur le compte FFR. Les paiements, donc effectivement, les clubs en gestion FFR doivent payer la FFR directement et la FFR préconise le prélèvement. Bon, sauf que des clubs ne veulent pas. Bon, aujourd'hui, il y a encore une souplesse qui est accordée, donc les clubs qui ne veulent pas être prélevés ne le sont pas, mais bien sûr, hein, il est attendu qu'ils fassent les virements attendus. Donc, avec les opérations que vous allez retrouver sur votre compte club FFR et qu'on verra dans le détail sur un exemple. Le compte Club Ligue. Donc, qu'est-ce qui va tomber là-dessus? Il va tomber des aides et différentes factures, dont des factures club. Par exemple, lorsque un club reçoit une formation brevet fédéral, elle va assurer l'intendance pour le déjeuner et va refacturer à la Ligue ce déjeuner. Donc, cette facture va apparaître dans le compte Club Ligue. Je passe ce qu'on a vu tout à l'heure pour le compte FFR. Donc, à l'inverse de l'arbitrage fédéral, l'arbitrage régional, et bien sûr, apparaît sur le compte Club Ligue. La fameuse bascule, on le verra dans l'exemple, hein, donc la bascule de la FFR, vous allez retrouver exactement le même montant sur le compte Club Ligue. Les cotisations assurance, ben non, hein, vous les verrez sur le compte FFR. La discipline en compétition régionale sur le compte Ligue, bien sûr. Les factures de formation, parce que c'est la Ligue qui les dispense, sur le compte Club Ligue. Les indemnités de formation, ce que j'ai dit, vous pouvez les retrouver à la fois sur l'un et sur l'autre. Alors, sur le compte FFR, ça peut être surtout des IF de joueurs professionnels, parce que la majeure partie de vos IF apparaîtront sur le compte Club Ligue. Ensuite, eh ben les paiements qui seront à faire la Ligue, évidemment, vous les retrouvez sur le compte Club Ligue. Donc là, dans ce tableau, vous avez toutes les opérations qui tombent sur le compte FFR et sur le compte Ligue. Demain, vous dites, tiens, il y a 3 000 € qui ont basculé sur la Ligue, mais combien j'ai de licence assurance? Eh bien, vous allez retourner sur votre compte FFR et là, vous allez avoir vous n'allez pas avoir le détail par licencié, mais le détail par catégorie.
hein, le nombre, enfin pas le nombre, le montant joueur, le montant dirigeant, le montant éducateur. Et moi, je vous engage toujours à vérifier que ça correspond bien à votre nombre de licenciés, hein, parce qu'une erreur est toujours possible. Alors, ce que je vous propose maintenant, on va rentrer dans le détail. Donc, je vais présenter deux comptes club FFR. Donc, un pour les équipes en fédéral, je le ferai en dernier. Un pour les équipes en compétition régionale. Je présenterai ensuite le compte club ligue, hein, puisqu'il est un petit peu miroir du compte FFR. Et puis, donc, je terminerai par le compte club FFR des clubs en compétition fédérale, puisqu'il y a beaucoup plus d'opérations, hein, ce qui permettra à ceux qui seraient d'un club régional qui ne veulent pas rester de zapper cette partie qui aujourd'hui ne les concernerait pas. Donc, ce que je vous propose, je vais aller sur un fichier Excel qui vous sera aussi remis en fin de webinaire. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui. Alors oui, mes trois onglets. Donc, je vais commencer. OK. Donc là, je suis sur un compte club FFR. Il me manque la date. Effectivement, c'est la première colonne. Alors, quand vous téléchargez le compte FFR, les opérations les plus récentes sont en haut du tableau. On verra, malheureusement, c'est le contraire avec le compte Club League. Donc là, qu'est-ce que j'ai surligné? J'ai surligné les changements de saison. Donc ce que je vous propose, donc je vais partir de la fin. À la limite, je vais partir de la ligne 37. Là, on est au 31 décembre donc 2021, mais donc on est sur un 31 décembre. Donc alors je vais partir peut-être des opérations d'avant. Voilà. Donc la saison démarre, là c'est la saison 21-22, elle démarre. Donc qu'est-ce que je vais retrouver? Donc ma première ligne, indemnité kilométrique 50%. C'était à une époque où la Fédé versait une aide au déplacement. Donc là, au crédit de 166 €. En même temps, on a un solde progressif. Donc ensuite, qu'est-ce qu'elle a facturé à ce club? Du bulletin officiel, c'est une revue qui est facturée sur les licences dirigeants, l'assurance dirigeant, l'assurance joueur, la cotisation dirigeant, la cotisation joueur. On pourrait avoir des éducateurs, là on n'avait pas dans ce cas-là. Donc tous ces montants-là, ça nous fait un solde au 31 décembre de 3 530. La fédération va basculer ce solde sur la ligue et donc remettre le compte à zéro. C'est pour ça que des fois, j'ai des trésoriers qui m'appellent, qui me disent je suis sur le compte FFR, je suis à zéro, donc je ne dois rien. Donc, c'est assez trompeur. Hein. Quand vous êtes en gestion ligue, effectivement, au niveau de la FFR, le compte va être remis à zéro 2 fois. Donc, ensuite, la saison se prolonge. Alors, j'ai laissé souvent la Fédé à des lignes. Alors là, c'est rétrocession. Donc, apparemment, elle a facturé des assurances en trop, elle les rend. Ou elle va avoir des lignes, annulation de lignes. Donc, elle vous a enregistré une ligne et puis elle l'annule. Bon, ça nuit un peu la lecture, mais c'est comme ça. Donc là, on voit que sur cette saison, il y a eu des licences qui ont été prises après le 1er janvier. Donc effectivement, elles vont être facturées sur la deuxième partie de la saison. On voit qu'à la fin de la saison, il y a eu des aides. Il y a eu une aide à l'arbitrage. Là, il y avait une aide au déplacement. Il y avait l'indice kilométrique qui était pour moitié, là, il avait été versé à ce moment-là. Et puis c'est un club, il avait fait signer 2 joueurs en mutation. Donc il est facturé des mutations à ce moment-là. Et donc là, on s'aperçoit qu'avec les aides moins les licences et les mutations, là le club était créditeur à la FFR. Donc la FFR va passer au débit son solde pour remettre le compte à zéro. On verra
l'incidence sur le compte Club League. Ensuite, on attaque la saison suivante. Là, on est sur 22-23. Donc là, on voit que là, on a un club de Régional 3. On voit que là, la prime de participation venait d'être mise en place. Donc la moitié versée en début de saison. Donc pareil, hein, les licences assurances. Donc là, on voit qu'il arrive des techniciens, éducateurs. Donc il arrive des licences et des assurances techniciens. Donc même principe. Bon, on voit que là, vous voyez, bah, typiquement, vous voyez, opérations diverses, là c'est un cas réel, hein, donc 266 qui a été mis à tort et qui a été extourné. En désignation, ils ont mis extourné dans les deux. Donc 2 opérations qui s'annulent. Donc ici, c'est comme la saison précédente, hein, on n'a que des licences assurance, plus la prime. Donc là, le crédit est un peu plus élevé. Donc la bascule de 5670. Et ça continue, et on arrive à la saison, hein, je ne vais pas détailler, pareil, des mutations, des primes de performance, des aides aux phases finales, ce qui fait que là aussi, le club il a récupéré 1058 à la fin de la saison. Hein, donc en synthèse, retenez, je suis un compte géré par la Ligue. Sur mon FFR, mon compte FFR, je vais voir essentiellement tout ce qui est licence assurance. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question de Patrick, mais voilà, le détail des cotisations, il est là. Bon, la difficulté, je vous la donne, c'est 4820 joueurs. Si j'ai des jeunes et si j'ai des seniors, c'est pas le même prix. C'est à moi de voir s'il n'y a pas d'erreur. Par contre, sur les dirigeants, hein, je sais que je sais, là, j'ai 61 € de. Je connais le prix de ma licence dirigeant. Hein, la Ligue vous l'envoie au début de saison, donc ça, je vois s'ils m'ont bien facturé le bon nombre de dirigeants. Mais vous n'aurez pas un détail plus fin que ça sur le compte FFR. Tout le reste, c'est à vous d'aller le chercher dans Oval. Donc, je reprends. Vous êtes club géré par la Ligue, essentiellement les licences assurance et des aides. 2 fois par an, les soldes sont basculés sur le compte Club League. Donc maintenant, on va repartir du compte Club League. Donc lui, il se présente à l'envers. C'est un peu la difficulté. Donc on avait vu tout à l'heure, la première bascule était 3530 au débit. Donc là, on partit d'un club. Hein, il avait un solde de 100. Après, il a eu factures diverses 400. Donc là, la bascule se fait. Donc c'est licence assurance essentiellement répercutée. Le club devait 3930. Derrière, il y a une petite facture de 200, 4131. Le club nous avait payé 3840. Il devait encore 291 €. La bascule, on a vu la suivante, elle était créditrice. C'est là un peu la difficulté. Donc, elle passe au crédit. Donc, le club, et c'est là que c'est la petite difficulté, c'est que sur le compte Club League, la lecture est vue en vision Ligue. C'est-à-dire, quand je vois 291 €, ça veut dire que c'est la Ligue qui a 280 €. Donc, c'est-à-dire que le club doit 280 €. Par contre, la ligne suivante, je vois que je suis négatif à moins 240. Donc, en fait, c'est la Ligue qui est négative. Donc, la Ligue vous doit 240. Hein, c'est une petite gymnastique, malheureusement. Souvent, vous poserez la question. Hein, rappelez-vous que à la FFR, les plus et les moins concernent le club. Si c'est plus 1000, c'est 1000 au club. Si c'est moins 1000, le club doit 1000. À la Ligue, ça sera le contraire. Donc là, à la fin de la saison 2022, le club avait 240 € d'avance. 10 minutes, on va y aller. Donc derrière, quelle opération on va trouver? Ben là, je vois qu'il y a là, il y a une facture. Donc pour moi, 600 € de facture de formation. Donc facture qui passe au débit. Donc le club, il doit à nouveau 350,75 €. Après, il y a un arbitre, toujours en débit. Bon, là, je vois que le club, il a payé le club a dû payer la formation, 600 €.
Le club a fait des versements partiels. Donc là, après, bon, différentes opérations, encore des débits crédits. En général, un crédit, donc c'est soit une facture club, soit que le club a versé à la Ligue. On voit que sur ce compte Ligue, vous allez avoir les amendes, donc les arbitres et les amendes des matchs régionaux. Là, on retrouvait les 5 670 qui étaient aussi en débit. Le club donc, devait 6 089. Là, on voit que le club il a payé 6 100 en janvier. Donc, il était à nouveau créditeur. Ensuite, on reprend le cycle. Il y a des arbitres, il peut y avoir des amendes. On peut avoir... Alors, je vous expliquerai après les codes journaux. Ça peut être important, surtout ceux qui touchent un peu la compta. Donc, dans ce cas-là, on a 2 indemnités de formation. Donc, je prends le premier cas. Donc, il y a un joueur qui a rejoint votre club. Et il y avait une indemnité de 600 €. Donc, les 600 € vous sont facturés. Par contre, vous avez un joueur qui est parti dans un autre club. Ce joueur avait aussi une indemnité de 600 €. Donc, sur cette indemnité de 600 €, la Ligue va vous retenir 20%. Donc, vous n'allez toucher que 480 €. Donc, retenez ça. Quand un joueur de chez vous part et qu'il y a une indemnité de formation, ce qui est porté à votre compte, c'est le montant de l'indemnité moins 20%. Par contre, si le joueur revient chez vous, vous payez la totalité. Effectivement, le club d'où vient le joueur, lui, sera amputé des 20%. Donc, l'amende, après des opérations diverses. Et donc, du coup, dans ce cas-là, fin de saison 2023, on s'est retrouvé avec un club qui était à moins 640. Donc, c'est là, moins 640, donc le club était créditeur. Donc, club créditeur, soit la Ligue le rembourse, mais en général, on aime bien garder ces montants pour la saison d'après. Donc, retenez ça sur le compte Club Ligue. Négatif, vous êtes créditeur. Positif, vous êtes débiteur. Et là, on a vu le système de bascule. Et encore une fois, ce montant qui est basculé, si vous voulez en connaître le détail, c'est dans le compte FFR que vous l'aurez. Alors maintenant, je m'adresse à Mireille. Soit je présente les clubs fédéraux plus complexes, ou soit je réponds aux premières questions et on se garde 3 minutes pour présenter un compte FFR d'un club fédéral. Alors, parfait. Je laisse la main à Sophie. Oui, j'ai beaucoup de questions. Oui, il y a beaucoup de questions et il y avait une question auquel nous n'avions pas répondu de JP. Sur la difficulté de convertir en nombre. Alors, les données comptables... je ne l'avais pas pris comme une question, je l'avais pris comme une réponse à la première question de Patrick sur les dates de bascule FFR. Et JP répondait que les données comptables apparaissaient en format lettres et que pour pouvoir faire le total en bas du tableau, il fallait les convertir en nombres. Exact, je l'ai pas dit. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, s'il te plaît, Jean-Michel? Oui. Alors, il faudrait que je reprenne un compte. Oui, la fédération, ça fait 10 ans qu'elle nous dit qu'elle va corriger ça, mais elle ne corrige jamais. Effectivement, quand on télécharge le fichier de la FFR, les chiffres sont dans un format qu'on appelle alphanumérique. Ce n'est pas un format numérique. Donc, ce qu'il faut faire, soit je repêche un petit compte, mais j'ai vu que c'était très lent. Vous mettez sur le... Alors, ces données numériques, là, souvent, il y a un petit point dans la case. Il faut vous mettre sur le premier, qui est comme ça. Vous gardez le curseur appuyé et vous les noircissez tous. Et il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous proposer de convertir en nombre. Alors, attendez, je vais voir si je peux le faire là, par exemple. Mais là, il faut que je sois en format... Ah oui, mais là, je suis en protégé, je peux pas... Je réfléchis. Bon, mettons cette question de côté.
Mais en tout cas, c'est ça, hein. Vous mettez sur la première valeur qui n'est pas numérique, vous noircissez toute la colonne. À ce moment-là, il va s'ouvrir un petit pictogramme, vous cliquez dessus, il va vous proposer euh, différentes actions, dont une qui s'appelle convertir en nombre. Et effectivement, c'est très dangereux parce que la somme ne va pas tenir compte de ces données en alphanumérique. Elle va ne traiter que Alors, les zones numériques. Donc, effectivement, il faut être vigilant là-dessus. d'accord. Donc Patrick, lui, nous disait qu'il voulait la facture détaillée ligne par ligne pour chaque licence. Donc ça, on est bien d'accord qu'on passe par Oval, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais, on essaye de reconstituer ce que la On est Fédé, OK. vous voyez, pour la Euh, 4820. Par contre, J'ai un petit tableau que je peux proposer que je peux faire. plusieurs spectateurs nous disent en résumé pourquoi un fonctionnement sur les comptes FFR et pas le même sur les comptes Ligue, parce que honnêtement, ça devient très très casse-tête. On parle au niveau des soldes ou des. Au Oui, niveau de la présentation, c'est-à-dire qu'il y en a un qui présente les dates en croissant, l'autre en décroissant. C'est le crédit en présentation négative et le débit en présentation positive et inversement. C'est plein de différences comme ça qui complexifient la tâche pour les clubs. bon, je suis d'accord. Alors, ce que je propose, hein, c'est vrai que nous, on travaille directement à partir de la compta, que la Fédé travaille à partir d'une extraction comptable. La Fédé, elle ne bougera pas trop, donc on va étudier pour se caler sur la fédération, effectivement, hein. Bon, D'accord. se mettre dans l'ordre, mettre la plus récente devant, c'est pas compliqué. Ok, je le note, mais ça ne sera pas dans l'immédiat, hein. Donc, Oui, mais présentation. on peut, Et on peut, on peut ok, y je note compter la pour la saison prochaine? on va essayer, oui. Hein. C'est pour ça que ces petites formations aussi, c'est pour vous donner les clés de compréhension. Mais je suis d'accord que c'est pas simple. Ok, donc présentation identique, hein, donc, et surtout que le solde négatif corresponde vraiment à Oui, un compte débiteur pour le club. tout à fait. Ok. Ensuite, pour demander une mise à jour de nos comptes, à qui faut-il envoyer un email? Alors, c'est la liste des contacts qui est à la fin du webinaire. Je peux la présenter de suite. C'est bon. C'est tga@lixud-ffr.fr. TGA Alors, pour oui. Trésorier Général Adjoint. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, tout ce qui est contact, pièces annexes, certaines demandent aussi le tableau, les tarifs des licences. On vous explique à la fin, dans 5-6 minutes, où trouver toutes ces informations sur le Padlet du centre de ressources. OK. Euh, on a aussi le lexique des acronymes et des libellés des opérations présentes sur les comptes FFR et Ligue. Oui. Ou est-ce qu'on Alors, pourra moi, envisager de le joindre parce que c'est une alors il question. est présenté à la fin. Il est présenté à la fin. Non, je n'ai détaillé que celui de la Ligue. Est-ce que vous voyez l'écran là? Oui, Donc, AC, achat. Bon, à nouveau, c'est une notion comptable, hein, c'est des opérations la saison précédente qui ne sont pas dénouées, qui apparaissent en à nouveau. Bon, je pense que ça n'a pas lieu d'être expliqué ici. Bon, achat, c'est important. AME, amende. Alors, on a 3 banques à la Ligue, donc on peut avoir BLI, CAG ou SG. Donc, tout ça, c'est des opérations de banque. Donc, notamment, quand vous nous faites un versement à la Ligue, ou que nous, on vous paye, va apparaître BLI, CAG ou SG. IF pour indemnité de formation. NDO pour note de frais officielle de match, c'est-à-dire arbitre. NDR pour note de frais représentant fédéral. Et NDS, note de frais superviseur ligue. Bon, les superviseurs, ça dit qu'ils les payent, donc normalement, on ne devrait pas en avoir. Et OD, ça peut être des opérations diverses.
Et il manque, pardon, il manque là-dessus, et les ventes. Quand on vous envoie une facture de formation, ça apparaîtra en vente. Effectivement, si vous avez une facture, si c'est vous qui envoyez la facture, ça se présentera comme un achat. Alors, c'est pour ça que des fois, j'ai des questions. Un club, il me dit, j'ai fait un virement là de 5000, je ne le vois pas. Alors, en l'occurrence, souvent, c'est des clubs qui sont en gestion FFR. Donc, ils regardent leur compte FFR, ils ne voient pas le virement qu'ils ont fait à la Ligue. Hein, donc, quand le club fait un virement, voilà, vous allez le retrouver autour de ces codes journaux, BLI, CAGE ou SG. Ok. Super, merci beaucoup. Alors, j'en profite pour vous montrer les contacts puisque je suis sur le... Hein, donc aujourd'hui, on a le comptable Alain Mianano, l'assistante comptable Justine Joyot. Donc c'est Justine Joyot qui est en contact des clubs. Donc c'est elle qu'il faut envoyer toutes vos demandes. Ouais, vous pouvez me les envoyer également hein, si vous le souhaitez. Disons qu'elle, elle est permanente ici, donc elle vous répondra. Alors, je vais revenir sur... Oui. Donc nos questions. Ah oui, le compte Ligue en PDF uniquement. Oui. Alors, quand vous avez le compte Ligue, on vous la voit effectivement en version PDF avec des en-têtes, quelque chose, comment dire, d'officiel. Hein, souvent, si Avec vous avez un iLove expert PDF, comptable. on peut le déverrouiller, non? Non, par contre, on peut l'avoir en format Excel. Mais le format Excel, comme c'est de l'Excel, ça n'a pas la véracité des chiffres. Hein. On peut très bien rajouter des lignes. Donc, on peut faire les deux, effectivement. Si vous voulez le tableau en Excel, vous nous le demandez et on vous fournit en Excel. Sophie, Et là, Jean-Michel, il nous reste 5 minutes. Jean-Michel, je te laisse terminer ta présentation. oui, donc là, je vais présenter un compte FFR pour un club fédéral. Alors, sauf que là, là, je l'ai retourné le compte fédéral pour qu'il soit vu comme le compte de la Ligue 1. Mais c'est pas natif, hein, mais c'est pour la compréhension. Donc, pourquoi je suis parti du 30 juin? Parce que c'est la dernière bascule qui a eu lieu. Alors, il faut savoir qu'avant, ça fait 2 ans maintenant que les clubs fédéraux ont basculé en gestion FFR. Avant, tout passait par la Ligue, sauf les clubs professionnels. Alors, il y avait près des clubs en fédéral 1 qui ont basculé en gestion FFR, mais depuis 2 ans, tous les clubs fédéraux. Donc là, on était sur un club fédéral, donc ça a été sa dernière bascule au 30 juin 2022. Alors après, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors sur les comptes fédéraux, malheureusement, la FFD fait beaucoup d'opérations extournées et ça c'est vraiment pénible. Hein, mais malheureusement, il faut vivre avec. Donc vous voyez, là je monte. Là. Vous voyez déjà, il y a 2 opérations à 31,50. Je ne sais pas ce que c'est. Ils les ont annulées. Après, bon, les cotisations, un peu comme les clubs régionaux. Ensuite, on rentre dans les forfaits arbitrage. Donc là, c'est une équipe en Fédéral 3, donc il y avait une B en Excellence B. Donc les forfaits arbitrage qui sont imputés en début de saison. Bon, ce club avait aussi 2 équipes de jeunes. Donc vous voyez, 4 forfaits arbitrage de débités. Ensuite, malheureusement, vous voyez, estimation licence et après les annule. Ça, c'est un truc récurrent. J'ai demandé à la Fédé, ils n'arrivent pas. C'est des opérations automatiques qui s'enregistrent. La Fédé n'arrive pas à les enlever. Donc chaque année, vous avez 4 lignes, donc 2 fois 50% première échéance, vous voyez, qui sont annulées ici. Vous voyez, ça fait un 4 lignes pour rien. Et ouais, du coup, on voit ça, on ne comprend pas. Mais voilà, il faut faire avec. Ensuite, les primes. Donc les primes d'engagement, là c'était Fédéral 3, et les primes d'engagement pour les équipes de jeunes. Souvent versées en 2 fois. 50%, ça changerait, c'est sur le compte. Ensuite, la discipline, donc elle va être directement imputée sur les clubs FFR. Toutes les cotisations, hein, elles sont là, ça ne change pas. Encore de l'opération annulée, encore de la cotisation.
Encore du forfait arbitrage. Les primes engagement, donc la suite. Ça, c'est un cas réel, hein. J'ai gobé tous les noms, mais c'est un cas réel. Donc, vous voyez, toutes les lignes qui servent à rien, hein. Toutes les lignes d'opération annulées, c'est toutes des lignes qui servent à rien et qui vont polluer votre lecture. Je ferai le code journaux de la fédération, hein. RF, prime d'engagement, je ne sais pas pourquoi mettre RF, mais ah oui, règlement financier, RF. SG, c'est la banque, c'est toujours SG. Donc là, typiquement, là, c'est le club qui a payé 1877, enfin, qui a été prélevé de 1877. Donc les OD, c'est des opérations diverses, hein, typiquement, là, et quand ils annulent, ben, ils appellent ça OD. Alors, une ligne particulière que vous pouvez avoir, si vous faites, si vous entrez en commission d'appel, c'est facturé 200 €. Donc ça vous sera facturé sur le compte FFR. Aussi une ligne DS, délégué sécurité. C'est assez rare, mais vous pouvez avoir un jour quelqu'un qui se pointe, délégué sécurité, il va vous être facturé aussi. Ensuite, après, tout se répète, hein, les primes, etc. Et donc là, bon, le solde, quand il est positif et les créditeurs est négatif, hein, ce qu'on va essayer de faire pour la Ligue. Donc voilà. Alors par contre, particularité, je suis un club étant fédéral, je suis un club régional qui a des jeunes en national, donc je suis en gestion FFR, donc je vais avoir l'arbitrage, la discipline, les aides, enfin les aides non, la discipline et les arbitres sur mon compte FFR pour mon équipe jeune en national. Par contre, tout ce qui va être mon équipe senior, ça va être sur le compte Ligue. C'est pour ça que c'est une difficulté. Dès lors que vous êtes en gestion FFR, il va falloir bien surveiller les deux. Alors, Jean-Michel, je suis désolée, mais il est déjà 18 h. Je te laisse terminer. Oui, donc en synthèse, les deux comptes, le compte FFR informatif pour les clubs en gestion Ligue, le compte FFR et le compte Ligue sont à suivre autant l'un que l'autre lorsqu'on est en gestion FFR, puisque gestion FFR, ça veut dire gestion mixte FFR et Ligue. Soyez vigilants sur les inversions de soldes dans la Ligue FFR pour l'instant. On va essayer d'y pallier, hein. Je suis d'accord, ça serait bien que la lecture soit simplifiée. Quand vous avez essayé d'aller sur vos comptes respectifs et de comprendre les lignes au travers de ce qu'on a dit aujourd'hui, si une ligne échappe à ce qu'on a dit, ça ne devrait pas être le cas, mais écrivez-moi, disant je ne comprends pas cette ligne. On peut toujours être aussi sur des cas particuliers, hein. Mais en général, vous devriez retrouver tout ce que vous avez dans vos comptes, surtout au niveau des FFR. Pour un compte régional, il n'y a quand même pas beaucoup de lignes, donc vous devez facilement les comprendre. Et puis maintenant, vous souhaitez une bonne gestion de vos clubs et ne pas hésiter à nous contacter, bien sûr, hein, on est là pour Alors, vous aider. merci beaucoup, Jean-Michel. Est-ce que tu peux mettre la fin de la présentation, s'il te plaît? Oui. Voilà. Alors, donc en tout cas, merci pour ces précieuses informations, hein, Jean-Michel. Merci Sophie pour les questions. Voilà, vous retrouvez donc à l'écran les contacts. Vous retrouverez donc toute la présentation avec les contacts du service trésorerie de la Ligue sur le Padlet. Donc, Jean-Michel, si tu veux passer juste sur la dernière slide. Voilà, nous avons mis en place un Padlet. Donc, en fait, je vais vous partager mon écran, vous montrer ce que c'est un Padlet, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, voilà le Padlet de la Ligue Sud de rugby.
vous voyez mon écran, Sophie? Oui, tu as le micro. Ok, super. Donc, voici le Padlet. Je vous ai mis le lien pour accéder sur ce Padlet où vous allez retrouver toutes les informations que Jean-Michel vient de vous présenter. Donc, c'est un centre de ressources pour l'ensemble de nos clubs avec toutes les tous les différents webinaires. Et donc là, le webinaire d'aujourd'hui, les clés pour bien gérer les comptes FFR, vous y avez accès. Donc, si vous faites descendre le petit ascenseur ici, vous allez retrouver la présentation d'aujourd'hui qui est là, hein. Vous avez juste à cliquer pour y accéder, avec notamment tous les contacts et la présentation de Jean-Michel. Et là, vous pouvez poser vos questions si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions. Donc, vous avez un petit plus ici. Et là, vous posez votre question, pardon, ici tout simplement, hein. Vous posez la question, donc le service trésorerie va recevoir votre question et va vous répondre, en tout cas, si nous n'avons pas pu répondre à toutes ces questions-là. Ensuite, vous avez les pièces jointes que Jean-Michel vous a présentées, notamment pour accéder au compte depuis Oval. Vous avez une pièce jointe, là, c'est pour accéder au compte FFR sur le compte Oval, les comptes club, et je remercie Nadège qui vient de mettre, donc ça c'était les questions, hein, le tableau de tarifs des licences de la Ligue Sud de rugby. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le Padlet avec la petite touche ici, le plus, et vous mettez vos questions. Et donc Jean-Michel et le service trésorerie pourra y répondre. En tout cas, merci à toutes et tous. Et je mets, oui, le fichier Excel également, nous l'avions mis. Il est, bon, on va le rajouter si on ne l'a pas mis. Oui, c'est celui-ci, pardon. Oui, oui, tout à fait. Vous avez également le fichier Excel, donc il vous suffit de cliquer dessus pour le télécharger. Et voilà le tableau que Jean-Michel vient de vous présenter avec les 3 onglets. Écoutez, merci encore. Et donc, vous retrouverez toutes ces informations. Nadège se chargera de vous renvoyer le lien du Padlet. Et merci pour tous ces échanges. C'était très intéressant. Merci Sophie, merci Jean-Michel et merci Nadège. Et bonne soirée à toutes et tous. Bonne soirée, au revoir. Merci. Au revoir, Bonne merci. soirée. Bonne soirée.